Bonjour Céline, comment vas-tu? Salut Stéphane, très bien et toi? Très bien, j'ai appris que tes créations se basent énormément sur les matières naturelles, entre autres comme le lin ici juste derrière moi, voire du coton vintage. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet état d'esprit éco ou écolo, façon de parler? Dis-moi. Alors, bon, déjà pour celle qui est derrière toi, c'est un lin naturel. D'accord. Donc à la base, il sort de l'usine non teinté, non traité. Vraiment Il est brut, il est D'accord. brut. La seule chose que moi j'ai fait, c'est le prélaver pour éviter que ça rétrécisse. Donc D'accord. c'est déjà un tissu qui a été lavé avant Voilà. d'être cousu. Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise, il n'y aura aucun problème. Au contraire, il a déjà cet aspect un peu fripé, un peu chiffonné, qui est tout à fait naturel et Très qui est voulu naturel. pour cette création-là. Voilà. Dans le cadre ici de cette magnifique composition, dis-moi en plus. Alors celui-ci c'est très spécial parce que c'est un tissu des années 60-70. Un coton très ancien. Pour nos amis français, on va préciser 70, n'est-ce pas? 70, oui, effectivement. Donc, il est introuvable à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose. J'avais eu la possibilité d'en avoir. D'accord. C'est un coton anglais, c'est une très belle qualité. C'est hyper rare. Oui, voilà, c'est un ensemble unique. Il n'y en aura pas deux comme ça. D'accord. Il n'y a plus possibilité du tout d'ailleurs d'en faire un. Et j'essayais toujours de chiner, de trouver des matières dans cet esprit-là. Là, je suis un privilégié de voir de tels produits d'une part qui sont uniques, bien sûr, mais en même temps qui ont cette approche de la nature. D'où le terme shabby, n'est-ce pas? On se rapproche vraiment des codes des années de quel siècle plus ou moins? Fin 18e. Voilà, fin Fin 18e. Maintenant, il y a effectivement des matières qui se sont rajoutées avec le temps, comme la viscose. Mhm. Bon, c'est un produit qui rentre progressivement dans les valeurs puisqu'elle remplace pratiquement le coton. D'accord. Hein, de toute façon, avoir le coton brut, c'est pas toujours évident. Le prix monte très fort aussi, s'élève très fort. Donc la viscose permet d'avoir un compromis entre ça. Elle garde les propriétés du coton, donc elle est très agréable à porter et elle se mélange très bien avec d'autres matières. Comme ici, par exemple, c'est un velours de soie et viscose. Donc on a un côté naturel dedans et on a ce petit côté viscose qui reste de toute façon respirant. Parfait. Tu m'as dit aussi que tu exploitais encore plus cet aspect, on va dire, proche de la nature, même avec les envois. Oui, Dis-moi en plus. oui, parce que les envois, dans la mesure du possible, c'est dans des cartons que je les emballe. D'accord. Voilà. Pas de plastique. Non, pas de plastique, ni même à l'intérieur. Très rarement, il y aura un vêtement ou un accessoire qui sera mis dans un emballage plastique. D'accord. En général, c'est papier de soie. Parfait. Comme quoi, dans les moindres détails, tu C'est t'attaches important, c'est à ce important. que cet état d'esprit se voit au travers des créations, mais également au travers du concept total. Oui, et je Voilà. récupère aussi parfois les morceaux de tissu Mhm. pour réaliser des petites lingettes. Voilà. Des lingettes lavables, donc réutilisables, qui remplacent aisément les lingettes démaquillantes qu'on peut avoir dans le commerce et ça fait des petites décorations en Voilà. plus dans la salle de bain. Pour en savoir plus, n'hésitez pas surtout à consulter le site. Vous avez le lien en description. En tout cas, je te remercie Céline pour Merci ces précisions. Stéphane. On va vous laisser. N'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur les médias, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Sur ce, on vous dit à la prochaine. À Ciao, très ciao. bientôt, au revoir.